Les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier continuent de recevoir des gestes de solidarité. Hier, la société minière Ampela Mining a remis un chèque de 2 millions de francs à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Même témoignage de solidarité de l'association des anciens étudiants de Cuba qui a offert 500 000 francs CFA. Reportage Zalissa Sanfo. Ampela Mining Canada remet ici un chèque de 2 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Une manière pour la compagnie minière de souhaiter un prompt rétablissement à ses blessés et de reconnaître le dévouement pour la cause de la nation. C'est le même objectif visé ici par l'Association des anciens étudiants de Cuba qui octroie ce matin la somme de 500 000 francs CFA au premier responsable de l'hôpital Yalgado. Nous opérons au Burkina Faso depuis 8 ans. Nous croyons au Burkina. Nous continuons de croire au Burkina. Et quand il y a des événements comme ça qui causent des dommages corporels importants, pour quelle que soit la raison, je crois qu'il est important pour les investisseurs dans ce pays de se montrer solidaires à ces différents mouvements, sans prendre parti, mais il y a des gens qui souffrent et je crois que notre devoir corporatif est d'être un bon citoyen corporatif et d'aider les populations qui en demandent, qui sont en demande. Ce geste vient pour encore témoigner que nous restons vraiment à l'appel du peuple burkinabé et nous espérons que sur le territoire national, les gens se donnent la main après ces événements pour que notre pays puisse avancer. Si certains déboursent de l'argent, d'autres ont décidé de donner leur sang pour venir en aide aux blessés. C'est le cas ici de l'Association des jeunes étudiants pour la défense d'un état de droit. Et depuis les événements des 30 et 31 octobre dernier, ils sont nombreux à agir ainsi. Pourtant, nous avons retrouvé ici ce matin des blessés qui se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier de ces dons. Et selon le directeur général de cet hôpital, c'est parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Depuis qu'on a commencé à avoir des dons et depuis qu'on a parlé de remboursement, comme toujours dans ce genre de situation, vous avez toujours des individus qui prennent des initiatives sans se référer à l'hôpital. Nous sommes dans le domaine de la médecine et n'importe qui ne peut pas vous donner des ordonnances ou vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle structure. Il y a des incompréhensions avec certains blessés ou même pas les blessés, c'est souvent des accompagnants qui amènent des ordonnances qu'ils disent avoir pris dans des formations sanitaires et ils disent que c'est des médecins de Yalgado ou des services de traumato qui leur auraient dit qu'ils peuvent se faire soigner dans leur quartier ou dans des structures et puis venir se faire rembourser. Nous disons non. Robert Sangari promet organiser dans les prochains jours une conférence de presse pour faire le bilan complet de toutes les donations.